En coulisses, les tractations sont intenses. Volodymyr Zelensky, qui doit rencontrer Donald Trump dimanche en Floride, maintient la pression sur Washington pour que les demandes ukrainiennes soient davantage prises en compte dans la nouvelle mouture du plan de paix américain. Cette version remaniée ne mentionnerait plus le retrait des forces ukrainiennes des territoires du Donbass encore sous leur contrôle, ni l'engagement juridiquement contraignant de Kiev à ne pas adhérer à l'OTAN, deux exigences majeures de la Russie pour mettre un terme à la guerre. Nous devons encore travailler sur des questions sensibles. Mais avec l'équipe américaine, nous savons comment y parvenir. Les semaines à venir risquent d'être intenses, mais je remercie les États-Unis et tous ceux qui continuent de faire pression sur la Russie pour qu'elle comprenne que la prolongation de la guerre aura de graves conséquences pour elle. Si le document semble plus favorable à l'Ukraine que dans sa version initiale, notamment à travers le gel du front aux lignes actuelles, il ne prévoit en revanche aucune solution immédiate à l'épineuse question des territoires occupés par la Russie. C'est près de 20% du territoire ukrainien. Et pour ses habitants de Kiev, ce serait une concession inacceptable. Malheureusement, il y a peu d'espoir de changement. Mon mari et mon frère servent tous deux dans l'armée et nous espérons que les choses tourneront en notre faveur. Nous ne céderons aucun territoire. Je pense que la Russie n'a aucune intention de changer quoi que ce soit. Et quant à ce qu'ils attendent de nous, nous ne pouvons pas l'accepter. Le Kremlin, de son côté, évoque des progrès lents et réguliers dans les négociations, mais n'a pas réagi à la nouvelle version du plan de paix américain. Les combats, eux, ne connaissent pas de trêve en cette fin d'année. Des centaines de drones russes ont visé l'Ukraine ces derniers jours, qui a, elle, attaqué jeudi une raffinerie à la frontière russo-ukrainienne.